Le problème tel qu'il est posé, en quoi l'énergie comme filière ou secteur peut aider à l'intégration régionale sur le continent. Toujours le même paradoxe, c'est l'Afrique avec ses potentialités. Finalement, le taux d'électrification du continent qui reste l'un des plus pauvres au monde, de 9-10% dans certains pays comme la RDC, et dépassant, approchant les 80% au Maroc, mais une bonne partie de l'Afrique reste électrifiée à moins de 50%, ce qui est totalement inacceptable, bien entendu. Le manque ou la sous-production d'énergie électrique également a un impact sur la cadence de l'activité industrielle, de la production et de bien d'autres secteurs. Donc c'est un sujet crucial. Maintenant, l'angle sur lequel le problème doit être pris, est-ce qu'il peut y avoir une politique régionale de l'énergie, ce qui suppose, dans des cadres comme la CEDEAO ou en Afrique centrale l'équivalent, qu'il y a une politique coordonnée de production, de transport, puis de distribution d'énergie, ou simplement le fait d'avoir des champions énergétiques dans chaque pays, mais dont la production, par le biais de l'exportation, finalement sert l'intégration régionale. Depuis la fin des années 90, notamment avec le West Africa Power Pool et encore une fois l'équivalent en Afrique centrale, il y a eu une prise de conscience selon laquelle les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, devaient s'approprier la politique énergétique de la région, de la communauté, notamment au titre de la production, puis de la transmission, et enfin, dans la mesure du possible, et ça c'était prévu comme étape ultérieure, dans la mesure du possible, veiller et organiser l'échange d'énergie entre les pays. D'une certaine manière, l'objectif a été atteint parce que le WAP est une réalité, que des initiatives, des projets de production de génération d'énergie sont en cours, donc ça c'est fait. Il y a des politiques de financement des lignes de transmission dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de projets de financement entre les institutions de financement et les pays isolément pris, mais dans le cadre de politique régionale. Donc de ce point de vue aussi, on peut considérer que cette initiative de 1999 est une réalité. Et le dernier étage, qui est le suivi de l'échange d'énergie dans les régions Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, cela devient également une réalité depuis l'année dernière, où la CEDEAO s'intéresse à la répartition, la distribution de l'énergie dans la communauté, ce qui veut dire qu'on s'intéresse à l'excès de production, par exemple, de la Côte d'Ivoire, et que le producteur peut avoir l'assurance de pouvoir distribuer au Ghana, au Burkina Faso. Là n'est pas le sujet. Je crois que le vrai sujet, c'est quand même de revenir au fait qu'il y a un problème de production et que tous ces pays sont sous-électrifiés. Alors, les constats, on va vous dire qu'il y a encore ce paradoxe entre la disponibilité du capital. Aujourd'hui, on ne parle que d'énergie et d'infrastructures. La BAD en fait, le président la BAD en fait un des cinq piliers de sa politique, les fameux Five Eyes. Donc, d'un côté, la disponibilité du capital et de l'autre côté, ce constat que les projets ne se développent pas, que les projets ne se font pas ou alors se font à cadence plutôt ralentie. Et d'où cela peut venir-t-il? Alors, soit on considère que les processus d'attribution des concessions sont encore trop lourds et lents. Il faudra intervenir là-dessus, on verra comment tout à l'heure. Deuxièmement,
à supposer que les attributions puissent se faire. Est-ce qu'il y a un sujet, ou plutôt est-ce qu'il n'y a pas de sujet autour de la structuration des projets, notamment toujours deux sujets classiques, hein. Est-ce que l'investisseur a suffisamment confiance dans la capacité de paiement du distributeur? Et on passe des semaines et des semaines à discuter de ce point, et parfois le projet est abandonné pour cette raison. Ou alors, parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance dans la capacité de remboursement de la Société nationale de distribution, on va aller demander la garantie de l'État, et l'État a d'autres contraintes ou ne peut pas supporter la multiplicité des projets en question. Donc là encore, à défaut de réponse satisfaisante de l'État, où les discussions traînent, où finalement elles sont abandonnées. Et le troisième étage qui a supposé même donc qu'on est passé cet écueil, il y a encore un dernier point qui est que l'énergie peut être disponible au niveau de la centrale. Encore faut-il que les lignes de transmission nécessaires soient construites afin que l'énergie soit évacuée. Et on découvre alors qu'on a passé du temps à s'occuper de la centrale, mais pas suffisamment anticipé les solutions d'évacuation. Et donc on se retrouve là aussi au mieux avec l'énergie dont la production doit être ralentie, mais on a des cas assez cocasses actuellement au Kenya où l'énergie est produite, mais il n'y a pas la ligne des solutions d'évacuation. Donc, sur tout ça, il faut travailler. Il faut travailler quoi? Au niveau des mécanismes d'attribution, pour moi, un des sujets que le groupe Initiative Afrique doit considérer, c'est continuer de mettre la pression. Comment se fait-il que des pays sous-électrifiés, avec pléthore, en tout cas d'intervenants, d'investisseurs qui veulent bien investir dans l'énergie, et que dans le même temps, il n'y ait pas de projet? Peut-être qu'il faut trouver un mécanisme de rating des États dans leur capacité à accélérer la prise de décision et d'attribution des projets. C'est totalement inacceptable, mais ça c'est un des points. La deuxième chose, cette fois-ci je raisonne à l'envers, peut-être questionner, je le dis surtout dans nos propres bureaux, où certains des clients ne seront pas, notamment le banquier, probablement ne se satisfera pas de cette approche, mais c'est le citoyen qui parle, c'est pas l'avocat. Il faut encore se demander si c'est une nécessité, une fatalité, que nécessairement l'État doit toujours garantir l'achat d'énergie par la société d'électricité, puisque c'est un des points de ralentissement des discussions. Si l'électricité finalement est un produit comme un autre, un produit marchand comme un autre, peut-être que l'investisseur va prendre ce risque-là au lieu de toujours qu'on pense que l'électricité relève du service public qui nécessite l'intervention de l'État. C'est un point, encore une fois, mais là c'est le citoyen qui parle, c'est pas l'avocat. Et je pense que c'est un des points à considérer, notamment si on veut accélérer les décisions ou l'exécution des projets. Le troisième point de blocage, souvent, ou cause de blocage qui est sur les lignes de transmission, et c'est là où peut-être les acteurs régionaux ont leur rôle à jouer, en particulier la CEDEAO, c'est effectivement, sans doute, une plus grande attention et peut-être un focus plus important avec quasiment une responsabilité plus prononcée sur la question de la transmission, plutôt que la CEDEAO s'intéresse à la génération, hein, parce qu'on voit quand même que la CEDEAO s'intéresse par elle-même à la production d'énergie. Peut-être qu'elle devrait s'intéresser davantage aux lignes de transmission, parce que les lignes de transmission coûtent cher et que les investisseurs privés préfèrent aller vers la production plutôt que la transmission. Une fois qu'on a dit cela, je ne voudrais pas paraître négatif. Moi, je trouve qu'il se passe des choses plutôt intéressantes. Depuis l'année dernière, la Banque africaine de développement a lancé une initiative, l'Africa Energy Market Place Initiative. Je pense que c'est une bonne chose. Une dernière session s'est tenue la semaine dernière à Abidjan. C'est un cadre qui permet à toutes les parties prenantes, d'abord les institutions financières internationales, les investisseurs, les gouvernements, et c'est assez impressionnant parce qu'au final, tout le monde est réuni dans la salle avec la partie habituelle, le constat des problèmes. Ça c'est facile à faire.
plus intéressant, le basculement vers les solutions. Et le fait d'avoir les acteurs dans la salle, pas simplement pour entendre la litanie habituelle de difficultés, mais des salles parallèles pour se retrouver et voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour ce projet identifié dans tel pays. C'est une initiative qu'il faut saluer, parce que bon, j'ai vu des clients avec qui on a échangé ensuite, et tout de suite, des projets se sont décidés avec la perspective de les réaliser, et ça c'est sous l'initiative de la Banque africaine de développement. Mais au niveau régional, je pense que la CEDEAO est en train de faire la même chose, et je pense qu'il faut le saluer.